certaines voix se lèvent en disant, il ne faut pas trop poster sur les réseaux, vous risquerez d'attirer les mauvais regards sur vous avec des conséquences dangereuses. Ben, la méchanceté, la cruauté, la jalousie, ce sont des mots qui ont rongé la société humaine avant même le 19 ou le 21e siècle, le siècle de l'apparition de toutes ces nouvelles technologies. Alors, je pense que je ne suis pas en train de remettre en cause cette technique, mais je pense que l'ancienne et la meilleure technique, c'est d'abord de donner sa vie à Jésus, car loin de Jésus, vous pouvez employer toutes ces techniques-là. Croyez-moi, vous êtes encore une proie pour l'ennemi qu'il peut dévorer à tout instant. Alors, le bon moment de le faire, de dire oui à Jésus, d'ouvrir la porte de son cœur à Jésus, c'est maintenant. Puis après, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu as rétrogradé, tu n'as plus la force d'autrefois, tu n'as plus le dévouement d'autrefois. Les bons moments de te ressaisir, c'est maintenant. Je compare toujours Dieu comme un coach. Quand un joueur tombe sur le terrain, il ne se précipite pas de le remplacer. Il le fait encore confiance. Il pense qu'il peut se relever et continuer les matchs. Alors c'est ça l'attente de Dieu pour toi. Lève-toi, continue le match, continue à courir, continue à le servir, continue à faire tout ce que son esprit te demande de faire. Bon, passons à la méditation d'aujourd'hui. Chaque année qui passait, la réalité vécue était en train de dévorer la conviction ferme de Sarah de pouvoir avoir un enfant. Elle était, comme toutes les femmes, fortement convaincue qu'elle pourra donner naissance à un enfant qui serait les fruits de leur amour, de leur engagement à deux. Sauf que année après année, c'est quelque chose qui ne s'accomplissait pas. Et quand il entend les visiteurs dire à Abraham, son mari, que l'année prochaine, ils pourront avoir de l'enfant à cet âge-là, ça paraissait comme une blague de mauvais goût, comme une moquerie, une insulte de sa part. Elle finit par en rire parce qu'elle ne pouvait plus croire après toutes ces années. Mais l'Éternel finit par honorer sa promesse. L'Éternel finit par accomplir sa promesse. Tu es peut-être là, tu as attendu pendant longtemps quelque chose sur un domaine donné, mais je suis venu encore t'annoncer et t'appeler à croire à nouveau que c'est possible pour toi de vivre cette chose que tu as attendue pendant longtemps.